Et la lumière apparut. Dieu vit que la lumière était bonne. Alors Dieu voyait que cette lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Alors Dieu a séparé la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour. Et Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Et il appela le ténèbre nuit. Amen. Amen. Ainsi il fut un soir et il fut un matin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pourquoi ce message ce matin? Alléluia. Pourquoi le commencement? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que une parabole entre toi et moi ce matin. Mais Dieu veut nous dire par là, lorsqu'il t'a créé, tu étais informe et tu étais aussi vide. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Amen. Est-ce que tu avais une forme au commencement? Non. Est-ce que tu détiens une sagesse? Non. Tu étais informe et tu étais vide. Nous prenons l'exemple lorsque nous sommes arrivés à la grâce divine. On était informe. On était vide. On ne connaissait même pas prier. On ne connaissait même pas chanter. Mais aujourd'hui, on a évolué. Amen. Alors nous étions tous informes. Et nous étions vides. Amen. Amen. Lorsque tu arrives pour la première fois, malgré avec ton bagage intellectuel, bac plus 16, ou bien bac plus 20, mais tu ne pouvais rien faire. Alléluia. Lorsqu'on te donne plus à conduire, est-ce que tu pourras? Tu ne pourras pas. Même pour prier, tu ne pourras pas. Sauf si tu es habitué à le faire. Alléluia. Alléluia. Alors devant Dieu, tu étais informe et tu es vide. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Amen. Nous sommes tous vides devant Dieu. Nous sommes vides. Mais Dieu veut nous remplir par son Esprit Saint. Amen. Dieu veut nous remplir avec sa puissance. Amen. Dieu veut nous remplir avec ses dons spirituels. Amen. Amen, amen. Amen. Alors Dieu voyait que nous sommes créés dans le ténèbre. Et le ténèbre dominait sur nous. Amen. Le ténèbre, nous pouvons dire aujourd'hui que ce sont nos traditions, les forces, la puissance de nos traditions, de nos familles, est appelé ténèbre. Alors ce ténèbre dominait sur nous. Amen. Amen. Alors pour que nous plaisons à Dieu, il faudrait que Dieu sépare ce ténèbre avec lumière. Amen. Amen. Lorsque nous sommes associés avec le ténèbre, ça ne marche pas. Mais du moment où Dieu sépare le ténèbre à la lumière, alors nous allons briller. Amen. Et on va nous appeler désormais enfants de lumière. Est-ce qu'on se fait attendre ce matin? Amen. Ça va ce matin? Amen. On peut avancer? Oui. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Amen. Alors il faudrait que Dieu sépare le ténèbre et la lumière. Amen. Amen. Pour que les deux ne se mélangent pas. Pour que nous puissions avancer avec Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es présent ce matin? Amen. Est-ce que tu peux dire plus fort Amen ce matin? Amen. Parce que ton Dieu veut te séparer ce matin. Amen. Tout ce qui est ténèbre dans ta vie, désormais sera séparé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que tu puisses appeler lumière. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on voit un enfant de Dieu qui marche selon la volonté de Dieu, il est salué avec respect. Amen. Amen. Parce que tu vas briller. Parce que ton comportement sera différent. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Amen.
Alors Dieu voyait que cette lumière était bonne. Dieu voyait cette lumière Bonne. bonne. Amen. Et il a nommé cette lumière jour. Amen. Lorsque nous sommes dans la journée, alors tout ce qui est même à distance, on le voit, non? On le voit. On voit plus clair par rapport à lorsque on est dans le ténèbre. Amen. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Alors le ténèbre, on peut l'expliquer, on peut interpréter cela, que lorsque nous étions dans le monde. Amen. Lorsqu'on était dans le monde, on est dans l'obscurité. Malgré la connaissance que nous possédons, nous sommes appelés obscurité. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit vous explique quelque chose ce matin? Amen. Dites Amen plus fort ce matin. Amen. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Pour que Dieu puisse séparer le ténèbre et la lumière. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Amen. On ne peut pas progresser dans le Seigneur avec le ténèbre. Bien sûr, ces deux choses ont été faites, mais avec le Seigneur, il faudrait que nous soyons unis. Unis, c'est marcher avec lumière. Amen. Que cette lumière nous éclaire ce matin. Amen. Alors nous étions tous informes. Nous étions tous vides. Mais tous les jours que Dieu fait dans sa maison, il nous remplit. Il nous remplit. Il nous ajoute des talents. Il nous ajoute des dons. Il nous ajoute la force du Saint-Esprit. Et à un moment donné, on fait des exploits. On fait des grandes choses. Amen. D'autres peuvent te traiter de magicien. Oh, il est en train de faire la magie. Mais non. Toi, tu as pris ton temps. Passer de jour en jour à la présence de ton Dieu. Jeûner sans rien manger. Mais lui, il est au bar. Lui, il est dans le temple de Bouti. Lui, il est dans le temple de Vaudou. Le temps que toi, tu jeûnais. Et en communion avec le Père. Et lorsque Dieu va te oindre, tu vas commencer à briller. Tu vas commencer à faire des miracles. Tu seras appelé magicien. Alléluia. Alléluia. Que nous faisons de véritables magie dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ que nous invoquons, Jésus-Christ que nous adorons, il a été traité comme magicien. Alléluia. Alléluia. Alors lorsqu'on va faire des exploits, ceux-là qui sont ignorants, parce qu'ils sont encore dans le ténèbre, ils nous appelleront magiciens. Mais nous faisons les bonnes magies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bien aimé, il est bon de demeurer dans le Seigneur, de grandir avec le Seigneur et de mourir avec le Seigneur. Parce qu'il est le véritable lumière. Amen. Lorsque nous sommes, la nuit approche, dans les villages, on allume la lampe tempête. C'est ça, non? Pour tous ceux qui ont fait le village, on allume la lampe tempête. Amen. Nous, on en avait au moins 4 ou 5. Chaque chambre avait sa lampe tempête. On accrochait toujours une devant la porte centrale. Amen. Voilà. Mais ceux qui sont en ville, ils ont la lumière d'électricité. Amen. Mais ce n'est pas cette lumière-là dont Dieu fait allusion ce matin. Le véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le véritable lumière, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'il prend ton corps, lorsqu'il rentre à toi, lorsqu'il trouve une place à toi, il fait de toi une véritable lumière. Amen. Que cette lumière nous éclaire encore ce matin. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Christ a payé un prix
que ce ténèbre soit séparé de cette lumière. Amen. 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 L'onction peut manifester lorsque il y a séparation. Amen. Amen. Lorsqu'il y a séparation, en ce moment, le Saint-Esprit pourra manifester. Amen. Amen. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais à un moment donné, il y a d'autres esprits aussi qui nous habitent. Amen. Aussitôt, parce que quand nous voyons dans le livre de Jérémie, la Bible déclare que lorsque Dieu a choisi Jérémie, depuis au sein maternel, c'est vrai, non? Oui, depuis le sein maternel. Il a dit, je t'ai choisi et établi comme prophète des nations. C'est ça, non? C'est depuis au sein maternel. Mais lorsque tu viens aussi, nous avons nos traditions, nos totems. Et comme c'est le lien du sang, alors nous sommes aussi choisis dans le ténèbre comme serviteurs ou servantes du ténèbre. Amen. Or, Dieu avait un plan glorieux pour tout chacun de nous. Lorsque nous venons sur la terre, c'est pour le servir. Amen. Nous sommes venus sur la terre pour servir Dieu. Malgré nous avons nos occupations. Nous avons d'autres choses à faire. Mais la base fondamentale, c'est de servir Dieu. Amen. Parce que nous sommes là pour un temps. Nos jours sont comptés. Vous voyez la montre, non? Lorsque c'est réglé sur midi, lorsque midi va sonner, va arriver, vous verrez que la cloche va commencer à sonner. Amen. Amen. Alors nous devons être pressés. Pressés dans la maison de Dieu. Comme la Bible nous dit, le royaume des cieux est forcé. Forcé dans ce sens-là. Lorsque tu es à la maison, tu dois être assoiffé, tu dois être pressé. Malgré tes occupations, tu dis non, je dois forcer pour être à la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que le temps ne nous appartient pas. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, demain il n'est plus. Le temps ne nous appartient pas. Et les choses vont vite, 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 vite. Amen. Mais pour que nous soyons sauvés, ce dernier jour, il faudrait que nous soyons aussi préparés. Amen. Le salut n'est pas aussi un truc hasard. Non, c'est une préparation. C'est une préparation. C'est comme nos enfants qui vont aux examens. Lorsque l'enfant ne suit pas, à la fin d'année, il n'a pas de bons résultats. Amen. Parfois, il rentre à la maison avec des larmes aux yeux, en croyant que c'est quelqu'un qui l'a frappé, or, il a échoué. Amen. Mais pour vous, pour nous, qui sommes enfants de Dieu, nous voulons que le dernier jour, tel que nous sommes ce matin, nous soyons autour de Jésus-Christ de Nazareth pour l'éternité. Amen. Amen. Ce serait une grande joie. Alléluia. Amen. Ce serait une grande joie, non? Ou bien vous voulez rester ici-bas? Vous courez dans les airs gauche à droite. Lorsqu'on va du feu, allez, tu commences à courir. Amen. Mais lorsqu'on sera engagé, on mourra dans la paix, dans la vérité. Alors Dieu va nous transformer aux anges. Amen. Lorsque la cloche va sonner, on va descendre pour apporter des biens. Amen. En ce moment, nous serons appelés des saints. Amen. Les saints, c'est ceux-là qui ont œuvré dans la sincérité, dans la vérité, jusqu'à leur mort. Amen. Ils sont appelés des saints. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Alors nous devons comprendre comme conclusion ce matin, nous avons besoin d'un changement. Un changement radical.
pour que ce changement arrive dans nos vies, nous devons se lever. Amen. On ne doit pas rester à la maison. Oh, j'ai peut-être trop de problèmes, j'ai tel souci. Non. Toutes ces choses passeront. Amen. Le travail que nous courons, l'argent que nous poursuivons comme de lièvre, un jour, nous allons tout abandonner. Mais ce qui va nous conduire au ciel, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole est cette lumière que nous cherchons. Amen. Quittez de loin. Vous avez traversé des églises en église. Pour venir se serrer dans cette barque, c'est pour chercher le salut. Le salut, c'est la vie éternelle. Là où il n'y en aura plus la maladie, là où il n'y en aura plus de deuil, là où il n'y en aura plus de soucis, là-bas c'est la joie, là-bas c'est l'amour, là-bas c'est la paix. Nous allons tous se lever. Nous allons chanter tous les jours que Dieu fera. La joie, oh, oh, oh. La joie, oh, oh, oh. Beaucoup ont perdu cette joie. Amen. Amen. Lorsqu'on abandonne Dieu, on perd la joie. Amen. Lorsqu'on abandonne Dieu, on perd l'amour. Amen. 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 Mais avec Dieu, nous avons la joie du ciel. Amen. Là où les anges se réjouissent tous les jours que Dieu fait. Amen. Amen. Là-bas, il n'y a pas les pleurs. C'est que la joie. La joie de tous les jours. Lorsque tu es dans la joie, les problèmes même s'enfuient. Même la maladie s'enfuit. Amen. Oui. Il ne peut pas résister lorsque tu es dans la joie. Amen. C'est pour cela, si tu veux vivre la présence de Dieu, sois toujours dans la joie. Il faut chercher la joie. La joie, c'est le plus grand de tous les dons. Amen. 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 Les gens disent non, mais toi, c'est quel moment que tu te fâches? J'ai dit, moi, je ne me fâche pas. Ça peut m'arriver peut-être quelques secondes, mais je me ressaisis. Amen. Amen. C'est pour dominer sur les difficultés. Amen. Amen. Malgré tu as beaucoup de manquements dans ta vie, mais non, laisse ça de côté. Parce qu'il y a un jour, tu vas tout t'abandonner. Alors nous devons chercher la joie. Que Dieu vous donne la joie ce matin. Amen. Que Dieu vous donne sa paix ce matin. Amen. Pas comme le monde le donne, mais comme le ciel vous donne ce matin. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et que votre cœur soit rempli de la joie du ciel ce matin. Amen.
Je prie ce matin que toute tristesse soit chassée au-dedans de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque nous sommes engagés avec le Seigneur, nous devons plus cultiver l'amour, la joie et la paix. Amen. Lorsque nous sortons pour évangéliser, pour ceux-là qui ont déjà fait, parfois on va se moquer de toi. Oui, on va se moquer de toi. Mais tu dois persévérer. Tu dois dire, celui qui a vaincu le monde, c'est celui-là qui m'a envoyé. Celui-là qui a vaincu la maladie, c'est celui-là qui m'a envoyé. Celui-là qui a vaincu tous les problèmes, c'est celui-là qui m'a envoyé. Amen. Alors tu seras toujours dans la joie. Amen. Alors tu vas toujours avancer pour la gloire de ton Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas aussi facile. Lorsqu'on s'engage, il y a la moquerie. Hein? Parfois les boulons sont serrés. Tu n'as pas de moyens. Tes amis vont se moquer de toi. Tes amis vont se moquer de toi. Tes parents vont se moquer de toi. Oh, voilà le Dieu que tu as accepté. Auparavant, lorsque tu ne priais pas, tu avais tes moyens. Mais aujourd'hui, tu es engagé, tu es devenu pauvre. Mais sois fier, bien-aimé. Sois dans la joie. Sois l'homme le plus heureux. Amen. Avec Dieu, on ne regarde pas les matériels. Si tu veux regarder le matériel, tu ne peux pas servir Dieu. Même si tu as le pantalon percé, avance absolument avec Christ. Amen. Il y aura un jour, tu vas porter la veste. Il y aura un jour, tu vas porter tes cravates. Il y aura un jour, Dieu va te donner le moyen, tu vas aller faire tes achats à Mbolo. Amen. Alléluia. Alléluia. Toi qui as l'habitude de fouiller seulement les moutouki, là où on peut déposer les tas de 200, le tas de 300, il y a une maman qui dit il y a les tas de 100 francs aussi. C'est là où tu trouves ton compte. Et tu es devenu une source de moquerie. Mais il y aura un jour. Quelqu'un peut dire un jour ce matin? Un jour, Ma vie va ma changer. vie va changer. Et ta vie va changer ce matin au nom de Jésus. Tu ne seras plus la même personne. Lorsque tu vas sortir d'ici, il y a une grande lumière qui va t'accompagner. Il y aura un grand changement dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans ton église, dans ton assemblée, dans le Gabon, partout en Afrique, partout dans le monde entier. Tu seras appelé fils de Dieu. Tu seras appelé lumière. Tu seras appelé grâce divine. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Amen. Alors c'est très merveilleux d'appartenir à Jésus-Christ. Nous ne gagnons pas des millions, des milliards, mais la joie que Christ nous apporte surpasse les matériels. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un n'a rien du tout, peut-être qu'il n'a que 500. Un vieux 500, hein? Pas un billet craquant. Un vieux 500. Il l'a mis dans sa poche. Mais il marche avec joie. Autorité. 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 Autorité.
la fin. Et c'est la fin de tes problèmes ce matin. C'est la fin de ta maladie ce matin. C'est la fin de ta pauvreté ce matin. Lorsque tu vas sortir en ce lieu, quelque chose va changer dans ta vie. Il y aura une grande déclaration. Il y aura une grande démonstration. Parce que ton Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Nous devons toujours avancer avec lui. Amen. N'attendez pas la poche bien remplie.